Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous expliquer en quoi consiste mon accompagnement un peu plus spécifique concernant la gestion des émotions, l'hypersensibilité et aussi la confiance en soi. Encore une fois, je regroupe ces trois sujets parce que je trouve que la plupart du temps, ils fonctionnent ensemble, c'est ce que je constate dans ma pratique. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la gestion des émotions, puisque j'expérimente dans ma vie, ce que j'ai compris dans la sophrologie et la méditation, euh, c'est que en fait, les émotions sont vraiment quelque chose de euh, central qui irradie un peu tout dans notre vie. Et le souci, ce n'est pas d'avoir des émotions. Le souci, c'est comment on les vit au quotidien, quelle place ces émotions prennent dans notre quotidien et ce qu'on en fait ou ce qu'on n'arrive pas à en faire. C'est le fait le plus souvent d'être envahi en fait par ces émotions, d'être euh, en fait complètement pris par ces émotions. Euh, Ces émotions prennent le dessus sur nous et on n'arrive pas en fait à, à traiter les situations, à les gérer, même si j'aime pas ce mot, mais on n'arrive pas à traiter de façon correcte, de façon objective les situations qu'on vit, parce que ce sont nos émotions, nos états d'âme qui en fait prennent le relais et prennent en main la situation. Donc pour vous faire part de moi, mon chemin personnel là-dedans, ce que je peux vous dire, c'est que après un long parcours de prise en charge psychologique, j'ai réussi à beaucoup mieux me connaître. Et puis, en faisant de la sophrologie et ensuite de la méditation, et ensuite de la méditation appliquée aux émotions, eh bien, j'ai beaucoup plus cerné, compris quelles étaient les émotions qui font partie de moi au quotidien et qu'est-ce qui, en fait, assez régulièrement m'empêche de fonctionner. Et j'ai compris petit à petit à quoi elles font appel au fond de moi. Voilà, c'est des choses qui progressivement se sont mises en place et progressivement j'ai appris à euh, mieux y faire avec ces émotions et avec ce que je suis. Le chemin que je vais vous proposer, ce n'est pas de ne plus avoir ces émotions, c'est de mieux vivre avec, de mieux les connaître, de mieux vous connaître et de comprendre comment on peut mieux fonctionner au quotidien avec. C'est de ne pas réagir dans la vie avec ces émotions, mais c'est de vivre ces émotions, de les traverser et d'agir, de poser des actes qui seront beaucoup plus sensés, beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus mesurés, tout en conservant ces émotions. Quand je dis émotion, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la peur. Et puis aussi apprendre à donner beaucoup plus d'importance et de se nourrir beaucoup plus de la joie, des émotions positives qui sont présentes ou qui peuvent être présentes dans notre quotidien. C'est aussi ça, la sophrologie, c'est beaucoup ça, se nourrir. Comment arriver à faire grandir, entre guillemets, ces émotions positives, à les renforcer à l'intérieur de nous, dans notre vie, et à les mettre à disposition de notre avenir, en fait. Hein. Un peu comme on sème des choses dans la terre, on peut utiliser ces émotions ou des capacités qu'on a en nous et les semer pour faire germer d'autres choses. Voilà. Ça, c'est quand même un des grands secrets de la sophrologie. Et aussi du coup de la méditation de pleine conscience. Donc là, je viens de parler des émotions.
Mais il s'agit aussi de l'hypersensibilité, parce que souvent, quand on est hypersensible, ça veut dire en fait qu'on a beaucoup d'émotions. Et là, la difficulté est la même, le problème n'est pas d'être hypersensible. Le problème est d'être empêché en fait de vivre et d'agir parce qu'on est hypersensible et parce que ça nous bloque finalement, ça nous empêche. Donc cette hypersensibilité, encore une fois, je suis concernée aussi, donc je peux attester du chemin que j'ai fait par rapport à ça et justement vous accompagner là-dedans pour petit à petit faire un peu le tri de ce qui peut vous aider, de ce qui finalement est destructeur ou est un barrage dans votre vie. Et puis tout ça est aussi souvent en lien avec la confiance en soi. Quand on est hypersensible ou quand on a des émotions qui nous taraudent, qui sont très 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 prégnantes à l'intérieur de nous, eh bien la confiance en nous est un peu mise à mal. Et donc cette question-là de la confiance, je l'aborde notamment par le biais des émotions. En sachant que la sophrologie est vraiment une méthodologie qui est complètement adaptée pour travailler sur des capacités qu'on va pouvoir renforcer à l'intérieur de nous, et la confiance en fait partie. Et souvent, derrière la confiance, on vient nourrir, on vient découvrir, on vient un peu secouer, mettre à nu en fait, dévoiler notre personne. Et finalement, derrière la confiance, on vient découvrir des choses plutôt encore plus profondes, qui sont plutôt de l'ordre de l'estime de soi, en fait, hein, de la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Donc voilà, donc cet axe-là, gestion des émotions, hypersensibilité, confiance en soi. Je rajouterai aussi tout ce qui est en rapport avec le traumatisme, parce que là aussi, ma pratique me fait prendre conscience que les émotions, souvent, qui sont très présentes en nous, quand on est des personnes qui avons beaucoup de variations comme ça émotionnelles, je me rends compte que souvent, ça peut s'expliquer par des événements de vie très délicats, très difficiles qu'on a pu traverser, dont on a connaissance ou pas, hein. Parfois on s'en rappelle pas, et ça peut nous revenir petit à petit. Dans un travail thérapeutique qu'on peut faire, ou dans des séances de sophrologie, c'est quelque chose qui peut arriver, où tac, tout d'un coup on retrouve des événements difficiles qui viennent en fait nous faire prendre conscience de comment on est dans notre vie, de comment on est avec ses émotions. Ce sont des événements traumatiques plus ou moins importants, avec des cicatrices, hein, des séquelles plus ou moins importantes au quotidien, qui viennent qui arrivent comme ça, qu'on découvre. Et cette question des traumatismes, donc là aussi je m'y suis formée et je continue à m'y former, et je vous proposerai dans quelques temps un autre moyen de prise en charge, d'accompagnement du traumatisme à travers l'EFT, Emotional Freedom Technique.
Voilà donc les quelques éléments que je mets en lien. Et je voulais aussi vous dire que la méditation de pleine conscience appliquée aux émotions est quelque chose de particulièrement efficace. En tout cas, moi je peux en attester. C'est vraiment un excellent complément à la sophrologie pour avoir accès à ces émotions, pour arriver à les accueillir, je dirais, parce que la difficulté première, c'est de les accueillir, ces émotions. Donc la mindfulness est vraiment un appui considérable pour ça. J'espère que vous en savez un peu plus. J'espère que mes explications seront suffisamment claires. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi. Et puis, je vous dis à bientôt en séance, en atelier. Au revoir.